Vous savez que Noël s'en vient dans quelques jours. Alors, pour les réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays, ce sera un premier Noël au Canada. Ils sont nombreux. Ils seraient plus de 132 000, mais en fait, les demandes qui ont été faites pour venir s'installer au Canada, ça monte à 700 000. Il y a des demandes qui sont encore en train de cheminer actuellement. On en reçoit deux jeunes femmes ukrainiennes qui se sont réfugiées ici, deux sœurs, Randa et Gada Gazal. Alors, Randa, c'est vous, Gada, c'est vous. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous avez pris la décision de quitter votre ville, qui était dans un secteur qui était durement affecté par la guerre. Randa, comment ça s'est passé, cette décision? Donc, premièrement, on a quitté notre pays 2 semaines avant que la guerre commence, car j'étais enceinte. Et nous vivons au Donbass, dans Nikolaïevka. En 2014, Poutine a essayé de commencer une petite guerre là-bas. Donc, c'est la deuxième fois qu'on quitte notre pays. Ah oui. Oui. Et quand j'étais enceinte, on a dit qu'on va aller à notre pays pour qu'on voit qu'est-ce qu'il va se faire. Et on a quitté. Et après, en 2 semaines, la guerre a commencé. Et à 4h30 le matin, on a reçu l'information que les bombes descendent sur tout notre pays. Et on a vu que le Canada offre un logement pour les gens comme nous de venir et commencer une autre vie, une nouvelle vie ici en tant qu'on attend qu'est-ce qu'il va se faire en notre pays. Donc, on a commencé le processus et on a entendu le visa. Et le 18 mai, on a pris la décision comme une famille de venir ici à Canada et voir qu'est-ce qu'elle peut nous offrir comme un pays qui a du paix, premièrement, et tout ça. Oui. Une décision que vous avez prise en famille aussi, hein? Oui. Parce que vous êtes deux sœurs. Vous avez aussi, je pense, d'autres membres de votre famille qui sont avec vous. Oui. Qui est venu avec vous? Ma mère et mon père et le mari du Randa. Nous sommes tous ensemble maintenant. Et là, il y a un membre supplémentaire de la famille. Il y a un bébé, donc, qui est né. Ça s'est bien passé. Comment s'appelle votre enfant? C'est Milas. Je l'ai accouché le 17 juin ici au Québec, en Granby, à l'hôpital de Granby. C'était une agréable femme que nous avons rencontrée. Elle s'appelle Anne-Marie Debois et sa famille. Elle a donné son appartement gratuitement pour 2 mois à Bromont. Et avec ses amis Sonia et Michel et Dominique et Roch, ils m'ont envoyé chez le médecin. Il me dit comment ça se fait ici, car le système est un peu pas comme qu'on le sait. Oui. Et il fait tout ce que le fait doit faire. Et après, j'ai accouché mon bébé et c'était splendidement. À l'hôpital, tous les gens étaient énormément gentils, donné un cadeau à moi quand j'ai accouché, tout ça. Donc, vous êtes vraiment accueillis, vous êtes vraiment supportés. Comment ça se passe, l'intégration après? Il faut se trouver un travail, il faut se rebâtir une nouvelle vie. Comment ça se passe? On a déjà trouvé du travail et on travaille. C'était pas difficile et pas facile encore. C'était... Est-ce que vous avez l'avantage de parler français, ce qui n'est pas fréquent chez les gens qui sont réfugiés ici, avec qui on parle? Comment vous l'avez appris, le français? C'était à l'école. Mon père, il parle français encore et c'était une décision que nous devons parler la langue française et l'anglais. Et mon père a mis pour nous des enseignantes. Et on a étudié le français, mais on n'a pas pratiqué la langue française depuis longtemps. Et là, maintenant, ça vous aide quand même, ça vous donne quand même une base. Oui. Là. Oui. Oui, je ne peux pas imaginer les gens qui viennent de l'Ukraine ne savent qu'une langue, l'anglais et le français. Pour nous, c'était très dur et très difficile pour commencer une vie dans une langue qu'on n'a pas pratiquée. Et c'était un peur de venir... C'est pas Canada, on ne sait rien d'ici. Mais le gouvernement a donné énormément pour nous, réellement, pour les gens qui sont au Canada et pour les gens qui sont restés en Ukraine. Et encore où on va, Service Canada, Service Québec, toutes ces régions, ils nous aident. Ils savent qu'on ne sait rien dans votre règle et tout ça. Et ils prennent le temps d'expliquer comment ça se fait, comment les étapes qu'on doit les faire et tout ça en ordre. Là, Noël s'en vient.
On va montrer des photos de votre Noël de l'an dernier. Votre Noël de l'an dernier, c'était chez vous, c'était en Ukraine. Alors, c'était dans un secteur où vous avez grandi, où vous avez des liens. On vous voit ici avec votre famille. Comment vous voyez ça passer maintenant, votre premier Noël ici, donc à l'étranger pour vous, même si c'est votre nouvelle demeure? Est-ce que vous vous sentez nostalgique? Quelle émotion vous habite actuellement? Sûrement, c'est très nostalgique car on est habitué d'être avec toute notre famille et cette fois, on est seulement la mini-famille, pas la grande famille. Et c'est tout différent. On savait qu'est-ce qu'on faisait là-bas. On faisait du dîner, tout vient chez nous et tout ça. Mais comme je veux dire que Madame Anne-Marie Debois nous a donné le sapin et un cadeau de Noël. Elle a fait réellement notre maison très gentille et comment l'atmosphère du Noël est un peu revenue. Oui. Est-ce que vous gardez des contacts avec des gens en Ukraine? Est-ce que vous téléphonez ou avec les ordinateurs grâce à Skype ou les autres moyens? Oui, bien vous sûr. avez des contacts réguliers? Bien sûr, chaque jour, en téléphone. Chaque jour? Chaque jour. Donc, vous suivez aussi l'actualité, Oui, vous savez. bien sûr. Comment vous vivez ça? Comment on vit la guerre de loin quand on a des gens qu'on aime qui sont restés là-bas? C'est trop difficile de réveiller chaque jour, que tu ne se vois pas si ton maison est encore là-bas ou ta famille vit ou non. C'est trop difficile pour nous. On vit ça chaque jour. Est-ce que vous pleurez parfois ensemble, en Chaque famille? jour. Ah oui. Vous avez quand même la chance d'être un groupe. Oui. De ne pas être une personne seule, parce qu'il y a des réfugiés qui sont arrivés seuls, qui n'ont pas de groupe de support. Est-ce que c'est une communauté où les gens se parlent beaucoup? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres personnes comme vous, mais qui sont plus isolées? Oui. Oui. Sur le Facebook, il y a beaucoup de groupes, surtout ici pour Montréal, pour les aides ukrainiens à Montréal. Nous, on communique toujours si quelqu'un a besoin de l'aide ou quelque chose, nous sommes ici pour aider tout. Vous êtes très solidaire, hein, finalement. Comment vous avez vécu cette tragédie? Nous, ça nous a tellement bouleversés de cette petite fille de 7 ans, Maria, qui a été frappée par une voiture. C'est ses funérailles ce matin. Tout le Québec était bouleversé. On voulait accueillir cet enfant-là pour qu'elle ait une vie meilleure et finalement, elle est décédée. Comment, dans la communauté ukrainienne, on a vécu ça? Donc, je crois que tous les gens sont très choqués par ce qui s'est passé, car, comme vous avez dit, elle vient de quitter la guerre pour un pays et après être comme ça, c'est terminé sa vie et c'était choquant pour la mère. Et on n'a rien de dire, seulement qu'on espère que la maman va être mieux, mais comment être mieux après cette tragédie? Être mieux, hein? Alors, on sait que le papa est venu la rejoindre maintenant, donc c'est une famille qui essaie de survivre, mais qui a d'autres enfants. Dans l'actualité, ce qui a été très marquant, et c'est ce dont on a parlé tout au long de l'émission, c'est la présence de votre président, M. Zelensky, qui est actuellement aux États-Unis. On l'a vu aux côtés de Joe Biden. M. Biden qui a répété qu'il allait donner son appui à l'Ukraine. Comment vous vivez ça, de le voir, votre président, aux côtés de Joe Biden aujourd'hui? C'est un plaisir de voir M. Zelensky avec M. Biden. Et on espère seulement que cette guerre va terminer. Et on espère que tout va être bien pour tous les Ukrainiens, et notre famille et nos amis et tout. Oui. Et vous? Je suis tellement fière de voir un homme comme M. Zelensky qui parle avec tous les gens. Il veut n'importe qui pour aider l'Ukraine. Il fait tout, il va tout. Et c'est très fier quand je vois notre président Zelensky sur les front yards, quand il bat, ou il est comme exemple, 2 jours avant, il était à Bakhmut. Il y a tout qui descend et il est avec son armée là-bas. C'est très, très joli de voir ça, comme il est courageux. Alors, vous avez une grande fierté, finalement, Oui. une grande fierté d'être représenté par cet homme très courageux. Et vous savez que pour nous, vous êtes aussi une source d'inspiration parce que vous êtes des gens extrêmement forts, résilients, déterminés. Mais ce qu'on vous souhaite du fond du cœur, c'est un joyeux premier Noël dans notre province, dans notre pays, malgré toutes les épreuves, malgré toute la nostalgie et la peine parfois. Mais soyez vraiment assurés qu'on vous souhaite le meilleur Noël possible et une belle vie ici. Est-ce que vous pensez peut-être retourner en Ukraine après? Quand la guerre terminée, oui, on va retourner pour célébrer. Pour célébrer. Oui, bien sûr. Espérons que ce soit le plus tôt possible. Oui. Alors, merci à vous deux. Merci d'avoir été Merci. ici. Merci beaucoup.